Bonsoir à tous, Sahaf Torkom, merci de nous retrouver comme chaque lundi soir. Ce soir, nous évoquerons le sujet qui fâche en ce mois de Ramadan, la flambée des prix des produits alimentaires, ce qui n'est pas en soi nouveau. Nous avons pour habitude de voir les prix des fruits et légumes et des viandes augmenter durant ce mois sacré. Et pourtant, à chaque fois, les autorités rassurent sur la disponibilité des produits et promettent de stabiliser le marché avec des prix abordables. Au final, les spéculateurs continuent à dicter leurs lois et le consommateur à en pâtir. Mais cette année, le phénomène est encore plus rude pour les ménages algériens, alors que l'économie du pays est déjà très affectée par la crise du Covid-19. Il n'y a pas que les petites bourses qui en souffrent, la classe moyenne est gagnée elle aussi par la précarisation sociale. À qui revient la faute? Les commerçants, les intermédiaires? Que fait le ministère du Commerce? Quelles sont les solutions sur le long terme? Ce sera autour de ces questions que tournera le débat de ce soir. Et nous accueillons sur notre plateau Monsieur Mohamed Louhaïdia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Nous accueillons également Monsieur Mostafa Zebdi. Vous êtes président de l'association de protection et orientation du consommateur et son environnement, la POS. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Sahaf Torkoum. Merci. Monsieur Hazab Ben Shahra, vous êtes secrétaire général de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens, l'UGCA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Monsieur Bonsoir, je vous Ben remercie Shahra. pour l'invitation. Alors tout le monde parlait de la disponibilité des produits destinés à la consommation pendant et même après le mois de Ramadan, que ce soit du côté du département du commerce, que ce soit du côté des commerçants. Tous les points étaient au vert avant, mais aujourd'hui les produits sont disponibles. Mais à quel prix? Je vous donne la parole en premier lieu, Monsieur Louhaïdia. Comment expliquer cette deuxième vague de flambée des prix, comme le dit si bien Monsieur Zebdi? Oui, mais je vous remercie pour l'invitation une autre fois. Donc, pour les préparatifs du mois de Ramadan au niveau du ministère du Commerce ont été entamés depuis le mois de février, le mois de janvier plutôt de 2021, en collaboration avec tous les secteurs ministériels concernés et en concertation très étroite avec nos collaborateurs, les associations de protection du consommateur et les organisations professionnelles représentatives des commerçants. Donc il y a eu une multitude de réunions qui ont été tenues au niveau du ministère du Commerce pour assurer premièrement l'approvisionnement par filière de produits, l'approvisionnement du marché en matière des produits de large consommation, les fruits et légumes, les blés, les légumes secs, tout ce qui est viande, tout ce qui est produits laitiers. Le deuxième volet sur lequel on a très bien travaillé, c'est l'adaptation de l'activité commerciale et économique durant le mois sacré, c'est-à-dire la diversification des espaces commerciaux, notamment en matière de marché de proximité au niveau de chaque localité, où nous avons programmé l'installation de 1541, c'est-à-dire marché de proximité, c'est-à-dire provisoire, hein, c'est juste durant le mois de Ramadan, c'est Mmh. juste pour diversifier l'offre et rapprocher le produit du consommateur. Mmh. Donc, Monsieur Louhaïdia, oui. Je vais reprendre des chiffres de l'Association nationale des commerçants algériens qui donnait près de 700 000 tonnes de légumes et de fruits disponibles, une quantité largement suffisante au regard des quantités destinées à la consommation durant ces 3 dernières années, estimées entre 500 000 et 600 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on est au-delà de ce que l'Algérien avait pour habitude de consommer. On était au-delà aussi également pour les viandes. Alors le citoyen algérien consommait en moyenne entre 90 000 tonnes et 100 000 tonnes de viande durant le mois de Ramadan. Et il est prévu la commercialisation entre 110 000 et 120 000 tonnes de viande. Donc la disponibilité, le produit est disponible aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu des pénuries, il y a eu des paniques au niveau de la population qui a du coup consommé plus qu'il n'en fallait ou acheté plus qu'il n'en fallait. Comment expliquer toujours ces perturbations au niveau du mois sacré? Il y a une volonté derrière de faire du profit. Effectivement, je disais que nous avons tenu pas mal de réunions, de concertation, de collaboration, surtout avec les secteurs concernés, notamment le secteur de l'agriculture, qui a les chiffres exacts des produits d'origine agricole.
c'est-à-dire végétal ou animal. Donc l'estimation, les chiffres qui ont été lancés, c'est de 50 000 tonnes la consommation moyenne de l'Algérien, de l'Algérie par mois. Pour les viandes. Voilà. D'après les chiffres du secteur de l'agriculture, nous avons déterminé que nous avons largement une offre qui va répondre aux besoins de consommation durant le mois sacré. Donc, on a rajouté sur instruction du pouvoir public une quantité supplémentaire et exceptionnelle qui doit être écoulée durant le mois de Ramadan de 2500 tonnes de viande bovine importée de l'Espagne. Cette quantité vient d'être rentrée dans le marché algérien pour renforcer davantage l'offre. Elle est censée être moins chère et plus accessible aux citoyens algériens. Mais ce qui ne nous dit pas toujours comment expliquer cette flambée, Monsieur Zebdi. Vous parlez de deuxième vague. Il y a eu une première vague juste avant le mois de Ramadan. Deuxième vague aujourd'hui. On a des légumes qui atteignent les 160 dinars, même les 300 dinars, plus des fruits inaccessibles pratiquement. On parlait tout à l'heure du prix de la banane. Comment expliquer cela ? Merci. Vous savez, stabiliser le marché pendant le mois de Ramadan, ça c'est le souhait de tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics, les consommateurs, ou même quelques commerçants, pas tous les commerçants. Parce que pour eux, ça c'est une occasion de faire plus de gains. Voilà. Donc pour nous, en tant qu'organisation, c'était prévisible qu'il y ait une certaine instabilité par rapport à certains produits. Mais nous, ce qu'on espérait et ce qu'on espère toujours, c'est que la différence, ou bien cette hausse, ne soit pas très importante de manière à toucher le pouvoir d'achat des consommateurs. Certes, il y a une hausse pour certains légumes, il y a une hausse pour d'autres produits comme le poulet, comme la viande rouge, etc. Mais ce qui a vraiment marqué ce phénomène en début de mois du Ramadan, c'est que en général, il y a quelques jours, on voit vraiment la hausse, puis il y a une régression. Là, après 3-4 jours du mois de Ramadan, on a vu une seconde flambée que tout le monde a vu. Voilà, c'était visible, où il y a une hausse de 50 dinars pour le poulet, il y a eu la pomme de terre qui a flambé, qui a atteint les 100 dinars. Alors qu'on avait annoncé des déstockages tout très importants. Tout à fait. Oui. C'est pour cela, nous, en tant qu'organisation, on a parlé de seconde vague. Ça, c'était une première. Donc, pour nous, ça, c'est un problème de régulation, parce qu'il y a la disponibilité. On a le produit. C'est ça, il n'y a pas de pénurie. Le produit quand on parle de pommes de terre, il y a la hausse, la hausse de prix. Elle a touché la pomme de terre, elle a touché les viandes blanches. Mais on avait vraiment, il y avait des produits, il y avait déclaration de grandes quantités au niveau des magasins de stock. Donc, pour nous, ça, c'est un problème. C'est un problème de régulation et aussi la cupidité de certains commerçants, la ghalb. Pour eux, ça, c'est une occasion. Il suffisait juste quelques gouttes de pluie, voilà, pour que les gens donnent des prétextes et disent que voilà, il n'y a pas possibilité de faire la récolte, etc., etc. Malheureusement, ça, c'est un phénomène qu'on vit chaque année. Et pour nous, on n'a pas suffisamment les outils nécessaires pour pouvoir contrôler le marché algérien. Voilà. On va essayer de parler de régulation tout à l'heure du ministère du Commerce, mais je vais vous donner la parole. Monsieur Benchahra, on a souvent tendance à attaquer les commerçants durant ce mois de Ramadan. On ne comprend pas la hausse des prix vertigineuse qu'il y a eu sur les prix alimentaires. Alors on parle de spéculation, de monopole, de cupidité des marchands, des grossistes, un fléau qui revient un peu chaque année. Qu'avez-vous à répondre à cela? Merci madame. Bonsoir aux amis Moustapha Zebdi sur plateau et à monsieur Haïdia, représentant du ministère représentant du ministère du Commerce, et je souhaite un bon Ramadan à tous les musulmans à travers le monde. Concernant la flambée des prix, on avait l'habitude
chaque année à voir qu'il y a une flambée des prix uniquement pendant la première semaine de Ramadan, et puis ça se régularise après la première semaine. Maintenant, on a vu qu'il y a une deuxième vague de flambée, comme a dit Moustapha Zebdi, et elle est liée à plusieurs facteurs. Non seulement des facteurs les plus importants, pour moi, ça fait des années qu'on est en train de préparer les mois de Ramadan à chaque fois. Il ne faut pas qu'on les prépare, il faut que ça vienne automatiquement. Il ne faut pas avoir des commissions uniquement pendant la période de préparation. Ces commissions doivent être permanentes pour réguler le marché sur le long terme. Pour réguler le marché. Et en plus de ça, moi aussi, je parle de régulation et de planification. Même la planification, on est très faible. On ne peut pas planifier, on ne peut pas prévoir les besoins c'est-à-dire national, et ce qu'on peut exporter. Nous, on paie à notre tête, on exporte ce qu'on veut et on garde ce qu'on veut. Donc, il vaut mieux avoir une planification. Concernant l'agriculture, on n'a pas le droit, quand même, on a le droit de parler sur l'agriculture. Donc il y a le problème de foncier agricole, il y a plusieurs terres qui sont délaissées, et des terres fertiles, etc. Il faut avoir le courage de dire les choses, il faut tout revoir. Concernant la flambée des prix, elle est due aussi au marché parallèle, parce que tant qu'il y a un marché parallèle, l'économie algérienne, elle est vraiment touchée par ce marché, il faut le réguler. On ne peut pas faire du social avec l'économie algérienne. C'est l'économie algérienne. Donc, on doit réfléchir au marché parallèle. Tant qu'il y a ce marché parallèle, on peut pas, c'est-à-dire, on peut pas rentrer dans le marché. Ça, s'il vous plaît, M. Benchahra, c'est un peu les causes qu'on connaît, qui perdurent depuis quelques années, et où il faut trouver une solution à long terme. Mais pour cette fois-ci, qu'est-ce qui expliquait la deuxième vague? Puisque le produit est disponible, le prix parfois est multiplié par 5, 6 fois par 10. Écoutez, madame, il faut croire à la logique de l'offre et la demande. Quand il y a des commerçants ou des vendeurs, ce n'est même pas des commerçants, à l'occasion du mois de carême, qui se multiplie, par exemple, sur la wilaya d'Alger, on a prévu au moins 40 marchés de proximité. Et ce ne sont pas des commerçants, ce sont des vendeurs à l'occasion. Quand le grossiste ou bien le mandataire de fruits et légumes, il avait une clientèle de 20 personnes, 30 personnes par jour. Quand il reçoit 200 personnes par jour qui viennent faire automatiquement, c'est tout, parce qu'ils ne sont pas de vrais commerçants, ils n'ont aucune charge à payer. C'est tout qui... Mais ils devraient vendre moins cher dans ces cas-là, puisque l'offre la demande est plus importante. Non, parce que l'offre et la demande, quand il a par exemple son sac de pommes de terre, il a 300 clients. Alors il vend comme il veut. Mais quand il a uniquement 40 clients, il a son sac, le mandataire ou l'agriculteur... c'est un peu l'occasion de faire aussi du profit, M. Benchahra, on est bien d'accord sur ça. Le mois de Ramadan, c'est peut-être légitime pour les commerçants d'essayer de faire du profit, mais il y a certaines marges à ne pas dépasser. Monsieur Louhaidia, qu'est-ce que vous avez à dire pour cette réorganisation qu'il faut faire aujourd'hui du marché? Non, j'ai un point, je dois l'expliquer, je dois continuer. Par exemple, nous, commerçants, c'est le dernier maillon de la chaîne. Il y a toute une chaîne. Il y a l'importateur, il y a le fellah, il y a l'usine, il y a etc. On vient toujours au dernier maillon de la chaîne, le détaillant. Le détaillant, c'est lui qui vend cher, c'est lui qui fait des bénéfices, c'est lui. On oublie les marchés parallèles, ceux qui n'ont rien à payer, aucune charge, et qui monte comme il veut, il achète comme il veut. Il faut, pour sauver la face dans l'avenir, dans l'Algérie nouvelle, tous, la main dans la main, pour réguler le marché pour tout l'avenir. Ce n'est pas uniquement pour le mois de Ramadan. Alors il faut une solution à long terme. Concernant l'huile, pourquoi ne pas réfléchir à laisser la marge bénéficiaire aux détaillants?
On va reparler de l'huile, un problème de facturation également. Mais on va revenir sur cette réorganisation du marché. Et le marché est libre aujourd'hui. On ne peut pas plafonner les prix, bien sûr, mais on peut peut-être plafonner la marge bénéficiaire, ce dont avait parlé d'ailleurs le ministre du Commerce. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants, ce qui crée aussi cette, on va dire, anarchie dont profite tout le monde. Chacun essaye de tirer son profit. Aujourd'hui, par quoi faut-il commencer pour réorganiser ce marché sur le long terme et pas, comme le dit M. Benchara, ponctuellement à chaque mois de Ramadan? Oui, sur ce plan-là, on a déjà commencé. On a déjà commencé depuis le mois d'avril 2020 exactement. On a installé la Commission nationale de moralisation de l'activité commerciale, dont M. Zebdi est membre. Mais cette commission nationale elle est répartie à 8 sous-commissions. On a fait le rapport final, le mois de janvier, je pense. Il est en train d'être finalisé et étudié à haut niveau. Après le mois de Ramadan, Inch'Allah, on va le mettre en exécution selon les étapes légales possibles. Donc, dans ce cadre-là, nous avons une démarche à long terme pour la moralisation de l'activité commerciale sur plusieurs points. La traçabilité des transactions et des pratiques commerciales, c'est-à-dire la facturation, tout ce qui est... Il y a un manque de visibilité. Aujourd'hui, on ne peut pas remonter la chaîne quand il y a des produits avariés, quand il y a... on n'arrive pas à retrouver le premier maillon, ce que vous dénonciez également. Il y a le sous-comité qui était chargé d'organiser l'activité des verrouilles illégibles. Sur ce plan-là, il y aura des textes qui régissent c'est-à-dire l'offre, le calibrage, la transparence, la traçabilité de la production agricole depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur. Comment il y a déjà une cartographie qui nous indique sur la production nationale. Vous avez les chiffres. Aujourd'hui, je pense aussi, vous avez des supports numériques qui vous informent en temps réel de la mercuriale. Vous avez quand même des données qui vous permettent d'anticiper tout cela. Oui, on a déjà anticipé. Nous avons une démarche de numérisation de notre secteur. Nous avons une cartographie des aires de stockage, les stocks, les dépôts. Tous les dépôts à l'échelle nationale sont déclarés à notre niveau, sauf les dépôts clandestins. À l'occasion, nous avons entamé depuis le mois de mars une large opération de contrôle en collaboration avec nos amis de la sécurité nationale et de la gendarmerie nationale pour lutter contre la spéculation et la détention illégale des stocks pour des fins spéculatives. Dans ce cadre-là, on a saisi pas mal de quantités de produits de large consommation et de produits stockés pour des fins spéculatives. Le bilan, si vous voulez les chiffres, nous avons les chiffres pour les communiquer, mais pour rebondir à la question, le travail de concertation et de collaboration, il est toujours de mise au niveau du ministère du Commerce. On travaille toujours en collaboration, on ne prend jamais une décision sans concerter les secteurs concernés ou bien les représentants des commerçants et les associations de protection des consommateurs. C'est pour ça que nous avons mis en place un système de suivi des prix au niveau des marchés. Nous avons mis en place une cartographie des laboratoires, une cartographie des aires de stockage. Donc tout ça il est sous contrôle. Maintenant, quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui? Le ministre avait déclaré que les prix allaient se stabiliser et revenir un peu à la normale. Nous sommes à la mi du mois de Ramadan. Nous ne ressentons toujours pas cette baisse des prix. Pour les prix pour certains produits, surtout d'origine agricole, nous savons tous que c'est le mois de mars et le mois d'avril, c'est la période de soudure. Il n'y a pas une large récolte saisonnière dans cette période-là. Donc le mois de mars est venu avec la fin de la récolte de la wilaya de Oued Souf en matière de pommes de terre. Donc
Maintenant, la période de soudure, nous avons l'habitude de la gérer avec la production de certaines wilayas comme Sranem, Skikda aussi. Le problème, c'est que la régulation de ces produits, notamment en matière de pommes de terre, n'a pas été vraiment aux attentes du pouvoir public. Pour cela, nous avons mis en place un groupe de travail pour entamer le travail sur la régulation en matière de pommes de terre dans le cadre du système Sirpala qui est tenu par l'ONILEV. Donc on va voir Vous travaillez en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture pour rendre le système de régulation en matière de pommes de terre plus efficace que celui-ci. La quantité existe, mais il y a une certaine lenteur due au fonctionnement de ce système. On est en train de le revoir pour le fiabiliser. Alors, chacun se rejette un peu la balle aujourd'hui entre le ministère du Commerce et commerçants. C'est finalement le consommateur qui en pâtit aujourd'hui. Oui. Permettez-moi juste de revenir sur un point ou bien de donner mon avis sur la question par rapport au marché parallèle. Bon, mon ami Bonjoura risque de se fâcher, mais Malish. On est là pour le débat. Vous savez, fort heureusement, alhamdoulilah, qu'il y a les marchés parallèles. Moi, je vais le dire, au mois de Ramadan. Oui. Moi, je suis un des clients du marché parallèle. Oui. Bon, quand je parle du marché parallèle, je parle des fruits et légumes. Oui. Il y a toujours des prix moindres que le marché formel. C'est vrai qu'il y a des coûts supplémentaires pour le marché formel, il y a le loyer, l'électricité, les impôts, tout ça c'est des charges. Et ça fait tout à fait normal que le prix du produit soit plus élevé. Cette année, il y a eu... Trop élevé peut-être. Plus élevé. Non, mais beaucoup, trop élevé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est pas proportionnel par rapport à une augmentation minime. Voilà, donc le marché parallèle, bon, malheureusement, mais c'est le marché parallèle, c'est un des outils de régulation pour certains produits. Là, quand vous avez posé une question qui est pertinente, là, pour la régulation, il faut savoir qu'il y a des cellules de veille. Des cellules de veille pour anticiper, justement. Ça, c'est pour anticiper, pour voir est-ce que sur le marché, il y a une éventuelle pénurie, est-ce qu'il y a une hausse. Là, on est tombé en période de soudure, donc on aurait pu prévoir. Voilà. Et qui gère, qui contrôle, qui a un droit de regard sur ces cellules de veille? Je pense que c'est le ministère du Commerce. Oui, c'est à lui de réguler, monsieur le Haïdia. Tout à fait. Mais voilà, parce que moi je pense qu'il faut aller au fond du problème. Oui. Le problème est récurrent aujourd'hui. Il faut se dire toutes les vérités. Moi je l'ai dit, je le redis. Il y a un problème de coordination intersectorielle. Quand les cellules de veille font partie du ministère du Commerce, c'est lui qui fait le constat, c'est lui qui peut savoir quel est le produit qui causera, je ne sais pas, qui aura une instabilité sur le marché. Mais le régulateur, celui qui intervient, c'est le ministère de l'Agriculture. Moi, je vais vous dire, la seconde vague a eu lieu à cause de ça. Pourtant, il y avait de la pomme de terre dans les frigos. Mais il y avait un problème de coordination. L'organisme de régulation n'a pas intervenu à temps. Il n'a pas, moi je vais dire entre guillemets, il n'a pas travaillé le week-end. Voilà, donc il y a eu cette hausse de prix de pommes de terre. Nous, on l'a dit et on insiste sur la chose. Mais une semaine avant le mois de Ramadan, on a annoncé que tout était disponible. Non. C'est quand même effarant de ne pas pouvoir anticiper un produit en manque. C'est devenu une habitude, hein, il faut le dire. C'est devenu une habitude qu'à l'approche du mois de Ramadan, les prix s'élèvent. Pour nous, ce qui est inquiétant, quand il y a une forte élévation des prix. Mais donc ça, c'est une question de mentalité. Il faut moraliser les transactions commerciales. Et il y a un grand chantier là qui est sur table et nous espérons qu'il sera opérationnel dans les brefs délais. Mais il y a un problème de régulation concernant ces produits. On a cité quelques produits, il y a un problème de régulation et il y a un problème de coordination, malheureusement, entre plusieurs secteurs. Celui qui peut détecter la défaillance, c'est à lui d'intervenir.
Pourquoi laisser tout un mécanisme? Bon, Il y a trop d'intervenants, comme au niveau des produits, hein, finalement. Il y a trop d'intermédiaires. Bon, voilà. Oui. Donc, mieux vaut que les outils de régulation soient sous le chapeau, bien sûr, la responsabilité du ministère du Commerce et laisser le ministère de l'Agriculture promouvoir l'agriculture, faire le suivi avec les agriculteurs. Monsieur Benchahra, vous disiez qu'on s'en prend toujours aux commerçants détaillants, alors que c'est le dernier maillon de la chaîne. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui par quelles étapes passe le produit pour arriver à votre niveau, pour mieux comprendre un peu tous les intervenants Merci, qui interagissent? Je vous remercie, mais je dois répondre à mon ami. Oui, bien sûr. On ne peut pas, en tant que responsable des consommateurs, croire que le marché parallèle est un régulateur. Loin de là, ça, on est en train de toucher à l'économie algérienne. Parce que c'est eux le fléau de l'économie, c'est eux le mal, la gangrène. Et pour éviter le marché parallèle, ce sont des Algériens comme nous, et on doit ensemble trouver des solutions pour les rendre vraiment des commerçants avec le registre commerce. Vous savez... je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je ne dirais jamais que le marché parallèle, c'est la solution. Non. Mais actuellement, dans cette situation... Madame, tant que le représentant du ministère est là, nous, on a des propositions. Vous le dites, vous êtes une force proposition, vous les avez, et à travers le territoire national, il y a plus de 535 ou 37 marchés fermés. Il y a 51 000 locaux du président. Alors, le marché parallèle, et il faut avantager les investisseurs privés pour ceux qui veulent faire du marché, un marché. Les investisseurs privés sont un peu frileux, Monsieur Benchahra. Est-ce qu'aujourd'hui c'est parce qu'il y a peu de bureaucratie? Non, il y a encore de la bureaucratie. C'est-à-dire pour lancer un projet, on attend les décideurs de la wilaya pendant 2 ans, 3 ans, en train de se rejeter. La commission est gelée, etc. Trouver des prétextes pour faire dégoûter les investisseurs. On n'est pas en train de les avantager, on est en train de briser. Moi, j'ai des gens qui ont des dossiers bien puissants, qui sont prêts à investir, et malheureusement, ils sont en train de stagner. Donc il faut savoir réfléchir. Mais le marché parallèle, je ne veux plus qu'on parle du marché parallèle. C'est-à-dire, ça touche à l'économie algérienne, ça touche à notre économie, et on peut pas faire du social. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour tout, main dans la main. Faites baisser un peu les prix, on va pas de marché. Les prix seront baissés demain. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je suis d'accord. Pas régulé? Tout à fait. Il y a une anarchie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le marché parallèle n'a jamais été la solution définitive. Donc, il ne faut pas croire que c'est la solution. C'est pour ça que je veux dire que le marché parallèle, ce n'est pas la solution. Le marché parallèle, ce n'est pas la solution. Il y a de l'anarchie, il y a des dépassements, il y a beaucoup de choses qui vont très très mal. D'ailleurs, il faut tout revoir. Il faut tout revoir. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne va pas faire des commissions, c'est-à-dire le lendemain de Hamadan. Ces commissions doivent être permanentes durant toute l'année, et on doit prévoir le Hamadan, quand il vient, tout est Est-ce que, Monsieur Benchahra, parmi les solutions, parce qu'on ne peut pas plafonner les prix des produits, il faudrait peut-être plafonner les marges bénéficiaires? Le ministre du Commerce lui-même en avait parlé. Est-ce que ce serait une des solutions? Il faut y penser. Il faudrait des facturations. Et la facturation ne commence pas chez le détaillant. Oui. Elle commence par l'agriculteur. Le producteur, l'agriculteur, le mandataire, etc. Donc même la dernière fois, j'étais invité par le ministère des Finances, j'ai fait par mon ami Zebdi, et on a parlé les détaillants ne sont pas imposables, parce qu'on a un chiffre d'affaires de 15 millions de dinars.
mais il a gauche le chiffre d'affaires, donc la facture ne peut rien leur faire. Ce qui s'est passé avec l'huile de table, M. Benchahra. Mais c'est le réel. Donc, ils doivent travailler avec la facturation. Ce qui s'était passé pour l'huile de table, c'était la marge bénéficiaire qui était trop minime. Les commerçants ont refusé. J'ai dit que lors des manifestations et en 2011, quand il y avait une hausse des prix de l'huile, le gouvernement, à l'époque, a plafonné le prix de l'huile de table à 125 dinars le litre, 250 les 2 litres et 600 dinars les 5 litres. Il a prévu une marge bénéficiaire de 8% aux producteurs, de 5% aux fournisseurs et de 10% aux détaillants. Maintenant, vu la hausse des prix de la matière première, le producteur, il a vu que là, il a élevé sa marge bénéficiaire. Quand le produit est arrivé chez le détaillant, il n'y avait plus de marge bénéficiaire. Et on ne peut pas faire du social. Qui a créé cette crise. Et on ne peut pas faire du social avec un commerçant détaillant. Alors, M. Le Haïdia, aujourd'hui, les commerçants ont un peu le pouvoir de réguler les prix puisqu'il n'y a pas un vrai marché régulé. Est-ce que cette étape de planifier la marge bénéficiaire est prévue? Est-ce que cela fait partie des solutions? Et la facturation également. Est-ce qu'on va aller vers ces étapes? Oui. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire un petit mot sur le marché parallèle. Le marché parallèle, nous avons une démarche qui a été entreprise il y a quelques années avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pour absorber un petit peu le marché parallèle à travers l'intégration de 6 intervenants dans le circuit formel du commerce. Donc, à travers ça, nous avons pu intégrer quelques milliers je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est des milliers d'intervenants. Le problème, c'est que les marchés de proximité réalisés par les pouvoirs publics ou par les collectivités locales ne répondent pas aux conditions, certains marchés ne répondent pas aux conditions de l'activité commerciale, c'est-à-dire l'attractivité. Vous parlez des 500 marchés aujourd'hui qui sont fermés. 625. 625 marchés fermés. 625 marchés recensés au niveau du ministère du Commerce qui ont été mis à la disposition des collectivités locales pour les faire distribuer aux jeunes bénéficiaires, au moins, sinon le changement de leur vocation. C'est-à-dire si on laisse les marchés comme ça, donc ils vont se dégrader avec le temps. Donc c'est pour ça que les pouvoirs publics ont pris la décision de les mettre à la disposition des collectivités locales pour y installer des intervenants dans le marché parallèle et sinon le changement de leur vocation commerciale. Donc voilà, c'est pour le marché parallèle. Il dénonce aujourd'hui aussi, M. Benchahra, ces marchés de proximité ponctuels qu'on ouvre pendant le mois de Ramadan. C'est un peu pour contrer aussi la hausse des prix au niveau des commerçants. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Ces marchés ponctuels, pourquoi ne pas les rentabiliser, les rendre pérennes et les rendre formels sur le long terme? Est-ce que c'est une solution de mettre des marchés de proximité ponctuels? Est-ce que ce n'est pas aussi une solution de facilité? Non, on n'est pas contre. C'est juste organiser ces espaces-là. Mais pour le mois de Ramadan, nous avons l'habitude de mettre ces espaces à la disponibilité de la population, à la proximité de la population, pour renforcer davantage l'offre et aussi le prix des produits. On met directement le producteur avec on évite tous les intermédiaires pour permettre aux petites bourses de faire ses courses plus aisément possible. Vous pouvez nous remonter la chaîne? J'avais posé la question à M. Benchahra du produit, tout ce qu'il doit traverser pour arriver chez le commerçant détaillant, pour expliquer aujourd'hui un peu la hausse de ces prix, de l'agriculteur, du mandataire, distributeur. Il y a aujourd'hui trop d'intervenants. Des intermédiaires. Les intermédiaires qui aujourd'hui justifient le prix sur les étals. Écoutez, dans la démarche de notre département ministériel, nous avons pris en charge
les lois régissant l'activité commerciale, en commençant par la loi sur la concurrence, oui. Dans laquelle les prix seront plafonnés. Donc pour la nouvelle vision du secteur, il n'y aura plus de liberté absolue des prix. C'est-à-dire la liberté elle sera vraiment étudiée et logique. On pense à fixer les marges. Marge bénéficiaire. Les marges bénéficiaires, on donne une plage de chiffres, par exemple de 10 à 20, il ne peut pas dépasser les 10, les 20, il ne peut pas... qui servirait à réguler. Pour ne pas ouvrir le champ pour des pratiques spéculatives, ou bien le dumping, ou bien la spéculation ou le monopole. Donc, vous, Monsieur Zebdi, par contre, ce que vous préconisez quand il y a comme ça des hausses vertigineuses de prix, c'est de boycotter carrément le produit. Vous appelez au boycott, mais est-ce que c'est possible déjà durant ce mois de Ramadan et pour les produits de large consommation? Vous savez, on a l'habitude de faire des campagnes de boycott. Alhamdoulilah, c'est des campagnes qui ont donné ses fruits. Mais malheureusement, quand il s'agit de plusieurs produits et des produits de première nécessité, personne ne va boycotter, ça c'est sûr. Il y a eu le boycott spontané des viandes blanches, là qu'on a, je dirais, quoi. C'était un boycott spontané et qui a donné quelques résultats. Laissez-moi juste revenir sur la question du plafonnement de la marge d'erreur. Ça, c'est une demande de notre organisation depuis des années. Alhamdoulilah, elle a été retenue dans le programme de moralisation des activités commerciales. C'est-à-dire, c'est le producteur ou bien l'agriculteur, c'est à lui de définir le prix final du consommateur. C'est-à-dire, si la récolte elle est bonne et le coût il est moindre, donc il faut juste déterminer la marge bénéficiaire. C'est pas plafonner mais c'est plafonner la marge de bénéfice. Et je pense, c'est vrai que ça va à l'encontre de la loi du marché libre, mais on a un marché fou. Donc il faut mettre certains garde-fous et ça fait partie des solutions. Bien sûr, ça doit faire partie des solutions. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement. Aujourd'hui, il faut intervenir au niveau des infrastructures, au niveau des unités de stockage, au niveau des distributeurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de travail. Vous savez, quand on parle de régulation du marché, il y a plusieurs intervenants. Là, quand vous parlez des structures, c'est les autorités locales. Quand on met en place des marchés de proximité, mais qui sont à la périphérie de la commune, non, je connais personne là qui va prendre un bus pour aller acheter un kilo donc les commerçants ne sont pas intéressés. Voilà, c'est pour cela qu'il y a des centaines de marchés qui sont délaissés. Ils resteront délaissés parce que c'est pas attractif. Vraiment, c'est pas rentable pour le commerçant et c'est pas intéressant même pas pour le consommateur de se déplacer à des kilomètres pour acheter quelques fruits ou bien quelques légumes. Réétudier l'affectation des marchés. Bien sûr, voilà. Il y a aussi, vous remettiez, tout le monde en parle, des prix subventionnés qui sont un peu en cause. Tout le monde, le ciblage devient une urgence aujourd'hui, Monsieur Bouchahra. Tout le monde en profite, surtout les riches, plus que les pauvres. Merci. C'est un point très important. Les produits subventionnés ont créé beaucoup de mal, c'est-à-dire beaucoup de mal aux Algériens, aux finances, à l'économie, etc. Pourquoi? Parce que ces produits subventionnés ont créé beaucoup d'intervenants, beaucoup de trafiquants, même au niveau des frontières, il y a des trafiquants qui prennent ces produits qui sont subventionnés par l'État pour les pays voisins. Donc, il y a par exemple, il y a des sociétés en Algérie privées qui ont des milliers de camions. Si le gasoil et l'essence subventionnés, nous, autant que citoyens, on n'en profite pas beaucoup comme eux, parce que eux, il a 1000 camions. Chaque camion, pour l'autoroute qui est impayante. Nous, on prend l'autoroute une fois par hasard. Mais il y a des camions de ces bourgeois, de ces riches-là, qui prennent l'autoroute et qui font du mal à l'autoroute parce qu'avec leur poids, etc., tous les jours. Donc, il faut faire bénéficier
ceux qui méritent, les gens nécessiteux de cette aide. Il faut tout revoir. Si on peut arriver, on est obligé de passer par certaines étapes pour en arriver là. On peut pas du jour au lendemain dire alors on va faire ça. Non, il faut une étude approfondie, parce que dans les pays avancés, l'étude dure 2 fois plus que la réalisation. Maintenant, on réalise sans étude, on trouve qu'on a fait des erreurs, c'est trop tard, les erreurs sont admises, et puis on essaie de réguler par la suite. Je souhaite que tous, la main dans la main, gouvernement, État, ministère, consommateurs, oui, travaillons ensemble pour trouver des solutions durables et ne pas attendre le mois de carême pour faire des efforts. Non, il faut que ça devienne automatique. C'est à vous qu'on demandera des efforts pour ce mois de Ramadan au niveau des commerçants, M. Benchara. Oui, M. Zebdi, les subventions aujourd'hui, une urgence. Vous savez, moi je vais vous poser une simple question. Est-ce que vous pouvez me citer un produit agroalimentaire subventionné qui connaît une stabilité sur le marché? Le lait. Il n'y a pas. Le lait. Le lait. On l'a vu en début du mois de Ramadan. Il se vend à 30-35 dinars. Oui. Le pain. Le prix réglementé, il est à 8,50, mais il se vend à 10 dinars. Mais allez, on sait qu'ils n'ont pas une marge de bénéfice. 7,50. La farine, la semoule, on a vu les chaînes pendant la pandémie. Quoi d'autre? L'huile. On vient de sortir. On est encore dans une crise d'huile. Le sucre. Le sucre. Donc, je ne sais pas, les produits subventionnés, est-ce que vraiment c'est les nécessiteurs qui en profitent? Là, c'est pas seulement les... Oublions l'histoire des nécessiteurs. Qu'on fasse profiter seulement les Algériens. Même les étrangers profitent. Bien sûr. On voit un investisseur étranger qui est en train de profiter de la subvention. Là c'est illogique et c'est anormal. Et là, c'est malgré que les pouvoirs publics mettent encore plus d'argent dans les produits subventionnés, mais on voit qu'il y a toujours une instabilité sur le marché, et ça, c'est pas normal. Nous, il y a une certaine catégorie qui profite de... Oui, ça fait le bonheur. Ça fait le bonheur de certains. Il nous reste 4 minutes pour terminer. Je voudrais juste revenir sur cette question de flambée des prix aujourd'hui qui est en train de d'écorcher le porte-monnaie des citoyens algériens. Monsieur Benchara, finalement, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que les commerçants profitent un petit peu de la désorganisation du marché parallèle pour justifier leurs prix. Donc il n'y a pas réellement une véritable raison qui justifierait la hausse des prix. Quelles seraient les tendances pour les jours à venir? Est-ce que vous pouvez nous donner une tendance? Moi, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs paramètres qui ont créé cette flambée des prix. Primo, le commerçant est passé par l'épidémie, la Covid-19, et puis il n'a pas travaillé. Donc c'était l'occasion pour le mois de carême pour travailler. Et je crois qu'au fond d'eux-mêmes, c'est une petite vengeance. Sur le dos des citoyens et des consommateurs. Pourquoi je vais vous dire pourquoi. Du fait qu'on autorise des commerçants illicites à travailler pendant ce mois de carême, à les concurrencier illégalement aux yeux de tous, aux yeux de l'État. L'État permet ça. Donc, et ils ont vu que c'est bon, juste les marchés n'ont pas été fermés. Les commerçants de fruits et légumes, même pendant la crise, ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont jamais fermé la boutique, M. Bonchouara. Donc pourquoi se venger? Donc ils avaient besoin de travailler. Parce qu'ils non, maintenant on les a concurrencés par des vendeurs, même pas avec un registre de commerce. On lui donne une autorisation, va vendre une place, une autorisation sans rien payer. C'est une concurrence illégale. Donc, dans la légalité, donc il faut réfléchir. Ça n'explique toujours pas la flambée des prix sur le consommateur. Monsieur Louhaidia, un dernier mot sur aujourd'hui cette flambée des prix. On voit qu'il y a aujourd'hui un fossé entre le ministère du Commerce et entre les commerçants. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de réelle organisation du marché. Ça risque de perdurer encore longtemps. Il n'y a pas de visibilité sur les prochains jours. Peut-être les facteurs qui ont participé à cette situation sont vraiment complexes.
parmi lesquels c'est le manque de traçabilité, surtout le manque de traçabilité de la facturation. On a lutté toujours pour imposer la facturation. Malheureusement, certaines parties de la chaîne commerciale refusent malgré tous les avantages fiscaux accordés par l'État algérien à cette catégorie, mais on ne perd pas l'espoir. Nous, au niveau du ministère du Commerce, notamment dans le cadre de la moralisation des activités commerciales, on va, Inch'Allah, imposer la facturation, imposer beaucoup plus de traçabilité, de transparence dans les transactions commerciales. Merci. S'il vous plaît. Très rapidement, si on doit rendre l'antenne. Oui, très rapidement. C'est concernant les consommateurs aussi sont pour quelque chose dans cette affaire. Parce que pendant le mois de carême, ils sont assoiffés, ils ont des envies exagérées, ils achètent tout, ils sont là pour acheter tout. Donc c'est eux. Il y a une demande plus forte. Mais l'offre était disponible, monsieur Benchahra, n'est-ce pas? Merci, monsieur. Merci à vous, messieurs. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.